La pire erreur que tu puisses commettre, ce n'est pas de rester seul, c'est de te mettre en couple pour combler un vide intérieur. Vous l'avez compris? Aujourd'hui, on va parler de ces personnes qui veulent absolument être en couple. Tu es prêt? Let's go! Bonjour à tous, je suis Maëla Sena, votre neurocoach et experte en intelligence relationnelle. Tu souhaites avoir une meilleure relation avec toi-même, avec ton partenaire, avec tes amis, avec tes collègues, tu es au bon endroit. Abonne-toi pour ne rien rater de tout ce que je propose ici. Beaucoup de personnes ne se mettent pas en couple par amour. Elles se mettent en couple par urgence. L'urgence d'être rassurée, l'urgence d'être choisie, l'urgence de ne plus être seule avec soi-même. Regarde autour de toi ou regarde-toi honnêtement. Ces relations où tu vas trop vite, cette peur panique quand l'autre s'éloigne un peu, ces concessions que tu fais en silence, cette angoisse à l'idée d'être quitté, trompé, remplacé. Et pourtant tu dis je l'aime. Mais en réalité, souvent tu as surtout peur de revivre le vide que tu ressentais avant lui ou elle. Comme d'habitude, c'est la partie où on explique ça d'un point de vue psychologique ou neuroscientifique. Quand tu te mets en couple pour combler un vide, ton cerveau, il va pas chercher l'amour. Il va rechercher ce qu'on appelle la régulation émotionnelle. Alors à ce moment-là, ton système nerveux se met en alerte. Ton cerveau limbique associe la solitude à un potentiel danger. Le résultat, c'est que le couple devient pour toi un émotionnel. La présence de ton partenaire va déclencher la sécrétion de dopamine et d'ocytocine. Et à ce moment-là, tu te sens mieux enfin. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est un soulagement chimique temporaire. Parce que la dopamine et l'ocytocine sont ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Ce sont des formes de naturelles sécrétées par notre organisme. Et donc, comme toute béquille chimique, tu finis par en dépendre. Psychologiquement, quand le vide intérieur n'est pas travaillé, tu n'entres pas en relation, tu entres en fusion. Tu n'aimes pas l'autre comme il est ou comme elle est, mais tu l'utilises inconsciemment pour te sentir entier, valable, en sécurité. Le résultat, c'est que tu vas tolérer l'inacceptable, tu vas t'oublier au profit de la relation, au profit de l'autre, tu vas être hyper contrôlant ou alors, à l'inverse, tu vas te soumettre et tu vas vivre dans la peur de perdre l'autre. Un couple, ça ne répare jamais un vide. Au contraire, il va l'amplifier. Parce que à force d'être trop présent, de vouloir trop en demander à l'autre, l'autre va s'épuiser, il va se fatiguer. Et quand ça arrive, ton partenaire s'éloigne, il va te décevoir. Et le vide qui était à l'intérieur de toi, que tu avais anesthésié, remonte à la surface encore plus fort. Aimer vraiment commence là où tu ne demandes plus à l'autre de te sauver. On doit se mettre en couple par choix, pas par panique, par désir, pas par manque, par solidarité intérieure, pas par survie émotionnelle. Les blessures qui créent le vide sont anciennes, inconscientes et neurologiquement ancrées. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, ce n'est pas un hasard, c'est un signal. Et c'est exactement pour ça que l'accompagnement existe. Et devine quoi? Je suis disponible pour t'accompagner à te détacher et à guérir de tes blessures. Réserve ton entretien maintenant en cliquant sur le lien du formulaire dans ma bio. À très vite.